C'est Marianne Barbalayani, la présidente de l'autorité des marchés financiers, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. 3 semaines à peine après votre nomination à la tête de l'AMF. Il faut dire qu'on a plein de questions à vous poser, que beaucoup d'investisseurs sont inquiets, notamment sur le marché des cryptos. Oui. Bien sûr, ce n'est pas un marché régulé. Bien sûr, ça ne vous concerne que partiellement, mais quand même, ça concerne beaucoup d'investisseurs, beaucoup de jeunes qui ont investi sur les cryptos, qui se demandent s'ils vont tout perdre. Alors, c'est une affaire qui est grave, en fait. D'abord parce qu'il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Donc, et qui ont peut-être tout perdu, on ne sait pas. Il y a ceux qui étaient sur la plateforme FTX. Ceux qui étaient sur la plateforme FTX, effectivement. Donc après, il faut qu'ils sachent, et je le dis aujourd'hui, je profite d'être sur votre antenne pour le dire, c'est un marché qui est à 99% non régulé. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un petit peu été précurseur en France avec la loi Pacte, il y a un dispositif d'enregistrement. Il y aura une régulation européenne qui va entrer en vigueur d'ici à peu près 2 ans et qui ira plus loin. Mais pour l'instant, c'est un secteur non régulé. Donc, il faut le savoir, il faut que les gens sachent que quand ils investissent dans ce domaine-là, eh bien, ils ne bénéficient pas de tout le dispositif de protection qui a été mis en place progressivement pour les actions, les obligations, etc. Le secteur financier régulé un peu classique. Bon. Donc, effectivement, oui, c'est une affaire qui est grave et c'est un peu l'heure de vérité, je pense, pour l'univers des cryptos. C'est-à-dire qu'il va falloir que cet univers montre son intégrité et montre son utilité sociale. Voilà. Mais vous avez l'impression vraiment que c'est nécessaire de redire que c'est pas régulé, qu'on peut perdre beaucoup d'argent. C'était pas clair. Moi, j'ai l'impression qu'on fait un peu semblant. Ça me paraissait quand même évident que on pouvait perdre de l'argent et que c'était risqué, puisque c'est même presque la com des cryptos. La vérité, c'est que vous avez toute une série d'investisseurs qui investissent dans les cryptos, sans aucun doute. Donc, vous avez les investisseurs très avertis, qui savent qu'ils prennent beaucoup de risques, peut-être en espérant avoir des rendements très élevés. Et puis vous avez malheureusement toute une catégorie d'investisseurs qui sont souvent des jeunes et qui ne bénéficient pas, dirons-nous, de toute l'expérience des investisseurs plus traditionnels, qui sont parfois un peu appâtés par des influenceurs, par tout un univers effectivement qui est assez attractif. Et donc là encore, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut pas tuer l'innovation. Il faut pas. Vous croyez à cette finance décentralisée, au cryptage? Vous croyez aux cryptos? Mais je pense que c'est aux cryptos de montrer à quoi elles servent. Quelle est leur utilité? Qu'est-ce qu'elles apportent en termes de financement de l'économie? Qu'est-ce qu'elles apportent? Il y a des réalités. Elles ont apporté des technologies qui sont très intéressantes, par exemple. Mais maintenant, vis-à-vis des investisseurs, il y a quand même, encore une fois, l'affaire, elle est grave parce qu'il y a des gens qui ont perdu de l'argent. Peut-être des gens qui ne pouvaient pas se permettre de perdre cet argent. Donc ça renvoie à toute la problématique de la communication, de l'information financière. Et ça, on ne peut rien pour eux. On ne peut rien pour eux. Il y a un liquidateur qui a été nommé par les autorités américaines. Encore une fois, ce n'est pas un acteur français. Et qui va essayer de voir ce que l'on peut récupérer sur les actifs. Apparemment pas grand-chose.